Qui est comme toi, ô Seigneur, qui est comme toi, ô Seigneur, qui est comme toi, ô Seigneur, qui est comme toi, ô Jésus, parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Les dieux de ce monde, ce sont les dieux d'Agile. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Les dieux de ce monde, les dieux de ce monde, ce sont des dieux d'Agile. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Dieu admirable, inébranlable, incomparable, tu es le Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Amen. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons et nous t'exaltons pour la grâce et le privilège que tu nous donnes encore d'être dans ta présence ce matin. Nous te bénissons car tu nous as rassemblés, Seigneur Dieu, de part et d'autre, de par le monde, pour venir ensemble nous asseoir au pied du Maître. Et nous savons que tu n'as pas appelé la postérité de Jacob à te chercher en vain. Donc nous savons que tandis que nous sommes ici dans ta présence, chacun de nous rentrera avec ce que l'Éternel a prévu pour lui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre culte de ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et pour le privilège qu'il nous donne encore d'être dans sa maison ce matin. La parole de Dieu dit que béni est l'homme que Dieu cause de s'approcher à lui en fait. Béni est l'homme que Dieu cause de s'approcher à lui. Ce n'est pas par notre propre force que nous venons à Dieu. Ce n'est pas par notre propre mérite. La parole de Dieu dit que ce sont des choses que Dieu a cachées aux grands et aux sages de ce monde, mais qu'il a choisi de révéler aux enfants, aux petits-enfants que nous sommes. Il dit qu'il a choisi les choses viles pour détruire, pour confondre les choses grandes de ce monde en fait. Donc, c'est un privilège d'être dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas juste un rendez-vous qu'on vient chaque dimanche matin, ou bien on se dit, bon, c'est dimanche matin, il faut aller à l'église. Non, c'est un rendez-vous divin, en fait, que Dieu a
que Dieu a étendu envers toi et envers moi. Et le fait que nous ayons répondu à l'appel ce matin pour être ici ce matin, c'est la preuve que Dieu nous aime. La parole lui dit que j'étais content quand on dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel est la maison de solution. La parole dit dans Psaume 133, je pense que c'est là où l'Éternel envoie la grâce et la bénédiction pour l'éternité. Il dit c'est comme l'huile qui coule, qui descend de la tête sur la barbe et même sur la barbe d'Aaron. Ceci pour dire quoi? Que plusieurs problèmes que tu as eu durant la semaine trouvent solution le dimanche matin quand tu viens à l'église. Plusieurs problèmes de la semaine prochaine, Dieu te donne la solution à ça le dimanche matin. Donc, c'est juste une parole d'encouragement que je voulais nous donner avant que nous ne passons à la méditation propre de ce matin. C'est que ne trivialisons pas le culte du dimanche matin. Ce n'est pas juste que, depuis que je suis petit, on m'a amené au culte, du coup j'ai grandi, je pars aussi au culte. Non, ce n'est pas juste qu'on vient au culte juste pour venir au culte. Non, ce n'est pas qu'on vient au culte parce que dimanche matin, on n'a rien d'autre à faire. Chacun de nous, certains d'entre nous pouvaient être au 2-0 maintenant, certains d'entre nous pouvaient même dormir. La semaine a été chargée, même se reposer. Certains d'entre nous pouvaient faire quoi que ce soit. Donc, c'est pour dire que quand nous laissons tout ce que nous aurions pu faire pour venir dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas juste un lieu de rendez-vous en fait, pour se dire je viens voir mon frère, je viens voir ma soeur, je viens copier les modèles d'habillement, je viens copier ceci, cela. Non, c'est que dans la maison de l'Éternel, Dieu a établi sa maison pour être une maison de solution en fait. C'est que c'est une chose que Dieu a voulu te parler de ça peut-être pendant toute la semaine. C'est rien que le dimanche matin qu'il peut vraiment t'avoir, que tu as le focus maintenant pour dire quoi que quand nous venons dans la maison de Dieu, ne soyons pas distraits, ne prenons pas ça juste que on vient juste pour faire plaisir au pasteur, pour que le pasteur sache que moi aussi j'étais connecté, moi aussi. Non, c'est plus que ça en fait, c'est plus que venir faire plaisir au pasteur ou quoi que ce soit. Quand on vient dans la maison de Dieu est la maison de solution. La parole de Dieu dit que send help from this. La parole de Dieu envoie l'aide depuis le sanctuaire. Donc certains d'entre nous avons besoin d'aide. La maison de sanctuaire, c'est la maison de Dieu, c'est l'église. Donc Dieu envoie l'aide depuis l'église en fait. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous envoie sur ce côté-ci. Peut-être c'est parce que ça c'est pour aider un frère, c'est pour aider une soeur qui est peut-être sur le point de se décourager, de dire que chaque dimanche matin je vais à l'église, mais non, sache que quand tu vas à l'église, ce n'est pas juste un rendez-vous en fait, c'est que Dieu a apportionné ça pour te donner des solutions. Dieu a apportionné ça pour te donner des solutions. La parole dit, il n'a pas amené la postérité de Jacob à le servir en vain. C'est pour dire quoi? Quand nous venons dans la maison de l'Éternel, nous devons savoir que Dieu est là. La parole dit, quand là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu est là et Dieu est là pour apporter des solutions. Maintenant, c'est à moi et à toi d'avoir la bonne disposition d'esprit, de venir quoi. Jésus a donné la parabole de la semence. Et quand il expliquait, il disait que la semence, c'est la parole en fait. Et les différents types de terre, c'est celui-là qui reçoit la parole. Certains d'entre nous, nous venons à l'église et le pasteur en a parlé il y a juste quelques dimanches. C'est juste après le culte. Si un frère te demande comment frère, c'était quoi le thème de la méditation de Dieu, tu as déjà oublié. C'est cette première terre-là que l'ennemi vient voler la semence directement. Quand la semence vient, la semence n'a même pas eu le temps d'entrer en terre. Directement, l'ennemi est venu voler la semence. Une autre personne, la semence vient, mais il dit les soucis du siècle présent. Donc tu viens à l'église, mais tu as les soucis. Le pasteur donnait un témoignage d'un frère qui était à l'église, mais dans sa tête, il pensait l'argent. Et quand le pasteur l'appelle, il dit 1500. C'est ça, c'est cette personne-là qui vient à l'église avec les soucis pour dire que la semaine a été si, peut-être on est sur le point de me renvoyer au travail, mon business ne marche pas, la recette de cette semaine, et c'est ça la semence qui tombe, la semence, Dieu va, c'est pour ça que tu peux venir à l'église, mais
tu as l'impression que ça ne change rien. Pourquoi? Parce que tu viens avec les soucis. La parole dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est l'occasion pour toi qui a eu une semaine difficile de dire quoi? Que je viens au pied du Seigneur. Je viens me décharger sur lui de tous mes soucis. Je dis que bon, la semaine a été difficile. Mon business, la recette n'a pas été bien cette semaine. Je dis à Dieu, Dieu, voici mes soucis. Je dépose ça au pied du Seigneur et je m'assois pour écouter la parole. Et il y a une autre personne qui dit, c'est quoi, la semence est venue, la semence a même porté en terre, mais il y a trop de fausses conceptions qui fait que c'est ça qu'on appelle les épines, trop de fausses conceptions dans nos têtes qui font que la semence même de Dieu ne peut pas vraiment porter fruit parce qu'il y a trop de faux trucs. Quand le pasteur dit que la guérison divine est votre partage, tu dis Amen, mais dans ton même cœur tu dis que est-ce que c'est même vrai, est-ce que c'est même ceci? Pourquoi est-ce que tu ne donne une chance à Dieu en fait? Donne une chance à Dieu. C'est que donne une chance à Dieu. Dis à Dieu que je vais te faire confiance. Un serviteur a chanté, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance, ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. Tu as fait confiance à ton frère, à ta soeur, à ton oncle, à ton cousin qui t'a dit que je vais te donner un travail demain, apporte ton CV. Je vais parler de ta compagnie, on va te donner un contrat. Mais après ils t'ont déçu, peut-être même la personne a été renvoyée de son poste. Tout ça. Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu maintenant? Give God a chance, donne une chance à Dieu. C'est que quand tu viens dans la maison de Dieu, mais tu as tous ces soucis-là, la semence vient, tu as toutes ces autres fausses conceptions. La semence vient, mais le pasteur est peut-être malade, souffrant dans ton corps. Le pasteur prophétise la guérison divine. Tu dis Amen, mais dans ton cœur, tu penses toujours que je dis aussi Amen pour dire Amen. On ne sait jamais. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça là. Dieu demande que tu lui fasses totalement confiance. Les disciples ont dit, nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous maintenant? Beaucoup d'entre nous venons suivre, mais nous n'avons pas tout laissé. Nous n'avons pas tout laissé. Certains d'entre nous, on vient à l'église, mais on sait que bon, je fais confiance à Dieu, mais si Dieu ne marche pas, j'ai telle autre chose. Si Dieu ne marche pas, j'ai mon cousin au village. Si Dieu ne marche pas, je peux même rentrer au village, je vois un baba que j'ai laissé au village là-bas. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu si tu fonctionnes de cette manière-là. Mais dans la même parabole, il y a le dernier groupe qui dit que la parabole est tombée dans la bonne terre. La semence est tombée dans la bonne terre. La parole de Dieu est tombée dans la bonne terre. Et cette bonne terre-là, et même parmi la bonne terre, il y a eu plusieurs catégories. Il y a eu 30 fois plus, 60 fois plus, et il y a eu 100 fois plus. Je prie que chacun de nous maintenant, tandis que nous recevons la parole de Dieu ce matin, que la parole de Dieu porte 100 fois plus de fruits dans nos vies, au nom de Jésus. Donc que quelqu'un prie très rapidement, Seigneur, donne-moi la grâce d'être disposé, dispose mon cœur, donne-moi les oreilles des disciples à recevoir la semence que tu vas donner ce matin. À recevoir la semence que tu vas donner ce matin. Nous l'avons vu il y a de cela quelques dimanches, mais je pense que c'était au culte, au deuxième culte, pas au premier culte. Mais je vais répéter ici là juste pour que quelqu'un soit béni. Nous avons vu que Dieu fonctionne sur le principe des semences et des moissons en fait. Si tu veux par exemple la guérison divine, Dieu ne va pas te donner directement la guérison. Il dit il envoya sa parole et sa parole est guérie. Donc tandis que tu attends quelque chose, ce que tu reçois, c'est la parole. La parole qui va te guérir. Mais si tu négliges la parole pour dire que je veux juste être guéri, tu ne seras pas guéri parce que Dieu a envoyé sa parole et la parole est guérie. Si tu veux que Dieu pourvoie à tes besoins, Dieu va te donner la semence que tu vas aller planter en terre. Cette semence-là peut être une rencontre, quelqu'un que tu vas rencontrer et qui va te dire, par exemple, te donner un meilleur emploi, t'ouvrir les portes pour un meilleur emploi. Cette semence, ça peut être une idée
qui va te faire mettre sur pied un business, pardon, qui va te faire mettre sur pied un business et ce business-là va porter des fruits pour pouvoir tes besoins. Très rarement, on l'a vu ça dans Exode, Dieu va envoyer la manne du ciel directement. C'est vrai que certains d'entre nous sommes dans cette situation-là où Dieu doit envoyer la manne du ciel directement. Il n'y a plus de temps d'attendre que la semence porte des fruits, que tu sèmes en terre, qu'on attend la saison des récoltes. Le pasteur nous a parlé des semences et des récoltes au bas de l'âge durant les 3 ou 4 derniers dimanches. Dieu fonctionne sur le principe de la semence et des moissons, mais il y a certains d'entre nous qui sont dans une situation vraiment urgente. Seigneur, mon cas est urgent. Seigneur, mon cas est urgent. Pour cette personne-là ce matin, sois disposé. Pendant que la parole de Dieu va venir, la solution viendra. Dieu enverra la manne du ciel pour toi au nom de Jésus. Mais pour la plupart des temps, même dans la Bible, c'est consistant avec ce qui est écrit dans la Bible. La plupart des temps, Dieu va donner à une personne une semence. Et Élie a dit à la veuve que qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit j'ai juste l'huile et quelque chose. Il dit que va avec cette semence-là et l'huile ne manquera pas. L'huile ne manquera pas dans le potier. Elle est allée, elle a collectionné les vases et en fait l'huile n'a pas manqué. Donc Dieu donne la semence. Ça veut dire si tu viens dans la maison de Dieu, quand la semence vient, tu refuses la semence, mais tu veux juste la récolte. Galates 6:7, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, tu dois d'abord semer. Genèse 8:30. Il dit 30 ou 20, Genèse 8, le dernier verset de Genèse 8, il dit tant que le ciel et la terre subsistent, il y aura toujours la saison des semences et la saison des moissons. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Et quand tu viens dans la maison du Seigneur comme ce matin, c'est le temps pour toi de recevoir la semence. Mais si tu viens dans la maison du Seigneur, tu es distrait. Demain, dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, quand le frère qui était assis à côté de toi à l'église est en train de recevoir sa moisson, toi tu vas dire que Dieu fait la combine, Dieu n'est pas juste. Pourtant, quand il recevait la semence, tu étais distrait à l'église, tu avais les soucis, tu avais ceci, tu avais cela. Donc sûrement le Seigneur nous fait dévier par là, puisque ce n'était pas ce que j'avais préparé ce matin, mais le Seigneur nous fait dévier par là, juste pour c'est peut-être ça l'ingrédient qui manque à quelqu'un d'entre nous. C'est peut-être ça l'ingrédient qui manque à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. C'est peut-être ça ce qui te manque, c'est que Dieu envoie la semence, mais tu es distrait. Mais je fais confiance que comme Dieu t'a donné cette clé ce matin, tu seras concentré désormais quand tu viens dans la maison de l'Éternel. Quand tu viens dans la maison de Dieu, sachant que quand Dieu te donne la semence, c'est pour que ça porte du fruit plus tard au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur qui nous donne encore la grâce et le privilège d'être devant nous ce matin. Nous bénissons papa et maman qui ne sont pas avec nous physiquement ce matin. Nous pour la grâce et le privilège qu'ils m'ont donné de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. La dernière fois que Dieu nous a donné la grâce d'être ensemble, nous avons vu maintenant que nous sommes en Christ, et nous avons vu la première partie, c'est que nous sommes bénis, je suis béni maintenant que je suis en Christ. Nous allons continuer sur cette même thématique, maintenant que je suis en Christ. Et ce matin, nous allons voir, je suis saint et irréprochable. Et notre texte de base est toujours tiré de Éphésiens chapitre 1 au verset, je vais lire à partir du verset 3, même à partir du premier verset, je vais lire à partir du premier verset pour qu'on comprenne vraiment le contexte dans lequel nous sommes. Éphésiens chapitre 1, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient accordées, vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, ceci était le texte de base de notre méditation la dernière fois. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Quand nous avons vu que nous sommes bénis, nous avons vu qu'il y a les bénédictions générales, ce sont les bénédictions qui sont pour toute personne qui se trouve sur la surface de la terre, un peu comme la parole dit que la pluie tombe sur le champ du bon et sur le champ du méchant. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, c'est des bénédictions qui sont disponibles pour tout le monde en fait. Et on a vu dans ces bénédictions-là, il y a la nature, comme la pluie, le soleil. Dans ces bénédictions-là, il y a les principes, comme on parlait tout à l'heure, le principe de semence et de moisson. Même si tu es un chrétien, si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Mais si le païen qui est à côté de toi, qui n'honore pas Dieu, s'il sème, il va récolter. On a vu qu'il y avait la nature, il y avait les principes. Mais on a vu qu'il y a les bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles sont les bénédictions que Dieu réserve rien qu'à ceux-là qui sont enfants de Dieu en fait. Ce sont des bénédictions qui sont disponibles. C'est ça, Jésus parle des mystères du royaume. Il dit aux disciples, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Les mystères du royaume sont les bénédictions spirituelles qui ne sont disponibles que pour ceux-là qui sont en Christ. Le païen ne peut pas, celui-là qui ne connaît pas, celui-là qui n'est pas né de nouveau ne peut pas jouir de ces bénédictions spirituelles. Et on a vu que les bénédictions spirituelles fonctionnaient comme des mystères en fait. Le mystère, par exemple, le mystère de la guérison, comme on a vu, il envoya sa parole et les guérit. Si tu veux être guéri, c'est la parole de Dieu qui guérit. Il y a tout un tas de mystères, des mystères du royaume qui font que si le chrétien met en pratique ces mystères, et même ces mystères-là aussi, c'est aussi sous une certaine forme de semence et de moisson en fait. C'est si tu mets en pratique, it shall happen that comme Deutéronome 28, verset 1, si tu écoutes diligentement ce que la parole que je te donne, il arrivera que Dieu te mettra en haut et jamais la queue. Donc c'est ça les mystères du royaume. On a vu ce sont des choses qui sont réservées rien qu'aux enfants de Dieu. Et très rapidement, nous allons passer dans le laps de temps qui nous reste. Le Seigneur nous a fait prendre un peu de temps pour nous expliquer l'importance de la maison de Dieu. Donc, nous allons commencer aujourd'hui et la prochaine fois, là où on s'arrête, on va s'arrêter et prier. Et la prochaine fois, nous pourrons continuer. Notre verset de focus aujourd'hui, notre verset d'emphase aujourd'hui, c'est le verset 4 de Éphésiens 1. Et je vais lire. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et le thème de notre méditation de ce matin, c'est que je suis saint et irrépréhensible. Je suis saint et irréprochable. Je suis saint et sans reproche. Le premier point, nous avons 3 points ce matin et peut-être nous n'aurons pas le temps de finir le tour, mais le premier point que nous devons voir ce matin, c'est que Dieu nous a choisis pour être saints. Ce point-ci, parfois amène beaucoup de confusion en fait, beaucoup de confusion. Dieu nous a choisis Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que il n'y a pas d'injustice en Dieu en fait. Ce n'est pas que Dieu a choisi le frère Gamaliel et il a laissé la sœur Esther, non. Ce n'est pas que Dieu a choisi la sœur Jeanne, il a laissé le frère Paul. Non. C'est que Dieu, la parole dit que la parole a été donnée à tout le monde. Dans Jean chapitre 1, il dit, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Tous signifie tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que depuis que Jésus-Christ est mort, l'appel a été lancé à tout le monde en fait. C'est libre, chacun est libre ou pas de recevoir ou non Jésus-Christ. Maintenant, ceux-là qui comme nous, comme toi et moi ce matin, et comme si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est l'occasion pour toi de faire ce choix, de dire que ceux-là qui comme nous maintenant avons choisi de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes maintenant appelés les élus de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque signifie n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. On a fait une série sur la vie éternelle la semaine passée.
quiconque signifie quiconque. Ça ne veut pas dire que quiconque ne veut pas dire que ceux-là qui ont été choisis avant. Non, quiconque signifie quiconque. Donc si toi tu écoutes cette parole, comme la parole dit que si tu écoutes cette parole ce matin, n'endurcis pas ton cœur comme certains autres ont endurci leur cœur. Si tu écoutes la parole de Dieu ce matin, n'endurcis pas ton cœur, mais reçois Dieu comme ton Sauveur et ton Seigneur et Sauveur personnel. Dans Actes chapitre 17 au verset 30, la parole dit que Dieu a passé entre les temps où les gens ne le connaissaient pas, a passé outre les temps où les gens ne le connaissaient pas, mais maintenant il commande à tous partout de se détourner de leur mauvaise voie. Ça veut dire qu'il fut un temps où tu étais dans l'ignorance, mais maintenant, à travers Jésus-Christ, à travers cette parole qui est prêchée chaque jour par les évangélistes, par les pasteurs, les prophètes, même par les bien-aimés qui prêchent la parole de Dieu, c'est pour te commander à toi de dire que, afin que nul ne dise que je ne connaissais pas, afin que nul ne dise que je ne savais pas, non. Ça veut dire que tout le monde est appelé. Dieu a ouvert l'invitation à tout le monde. Maintenant, celui qui reçoit cette invitation est appelé élu. Donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire que tous ceux-là qui ont, comme la parole dit, avant la fondation du monde, Jésus a été crucifié. Donc quand Dieu a mis Jésus crucifié, quand la crucifixion de Jésus s'est manifestée et la résurrection a appelé, maintenant toute la terre, nous tous, toi et moi, nous sommes appelés au salut en Jésus. Mais maintenant celui-là qui accepte Jésus est maintenant cet élu-là. Donc ça, c'était le premier point de ce matin, c'est qu'il n'y a pas d'injustice en Jésus. Tout le monde est appelé, mais ceux-là qui reçoivent cet appel, qui répondent à cet appel sont appelés les élus. Et j'ai écrit ça, avec le privilège de l'élection, s'accompagne la responsabilité d'être saint et irréprochable. Et c'est le thème de notre méditation de ce matin, c'est que je suis saint et irréprochable. Le premier point ce matin, c'est qu'est-ce que ça signifie d'être saint? C'est quoi être saint? La sainteté est un état de pureté absolue en fait. C'est quelque chose qui est pur, absolument pur. Et la sainteté, c'est un attribut qui se trouve en Dieu. La parole dit que Dieu est saint. Chaque fois que dans la Bible, il a été donné le privilège à quelqu'un, à un bien-aimé de suivre ce qui se passe au ciel en fait. C'est que les 24 vieillards et tout le monde s'abaisse. Ils disent quoi? Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel. Dans Ésaïe 6, verset 3, Dieu a donné le privilège à Ésaïe de voir un peu. Il dit dans l'année où le roi Uzziah fut crucifié, il a été caught up au ciel et il a vu ce qui s'est passé dans Ésaïe 6, verset 3. Il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. La même chose dans Apocalypse 4, verset 8, ça c'est le bien-aimé Jean qui dit, jour et nuit, il ne cesse de dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Quand Anne elle est venue à Silo, Dieu lui a donné le miracle de son enfant. Quand elle est venue à Silo, Dieu lui a donné le miracle. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, il n'y a personne, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a personne d'autre, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point de rocher comme l'Éternel. Donc on voit la sainteté, c'est un attribut de l'Éternel seul. C'est un attribut qu'il y a en Dieu seulement. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 5, Dieu est lumière et il n'y a personne, il n'y a point de ténèbres en lui. Donc la sainteté c'est un attribut de l'Éternel. Mais maintenant, par extension à tous ceux qui ont cru à son nom, qui ont accepté Jésus-Christ, Dieu étend cette sainteté-là en nous disant que la sainteté maintenant, comme nous enfants de Dieu sommes concernés, c'est un attribut, c'est une grâce que nous avons en Dieu à travers la vie de Dieu qui nous a été donnée quand nous sommes nés de nouveau. À travers la vie de Dieu qui nous a été donnée, on a vu la vie de Dieu, c'est Dieu qui donne ses possibilités, en fait, des choses qui ne sont possibles qu'en Dieu, qui sont maintenant données à toi et à moi. Donc cette sainteté qui n'était possible qu'en Dieu avant, est maintenant possible à toi et à moi, parce que nous sommes nés de nouveau. Donc, comme nous sommes concernés maintenant, donc c'est pour dire quoi? Le premier sous-point ici, c'est que toi et moi ne pouvons pas arriver à la sainteté par nos propres moyens.
Tu ne peux pas te battre jusqu'à ce que tu deviennes saint. Tu ne peux pas te battre jusqu'à ce que tu deviennes saint. C'est Dieu lui-même. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que tu peux être saint. C'est par la grâce de Dieu que tu peux atteindre cet état de pureté en fait. J'ai écrit que c'est la sainteté, c'est la réalité que Dieu fournit dans notre esprit quand nous recevons le Seigneur. Que Dieu fournit dans notre esprit quand nous recevons le Seigneur. Tu vois dans la Bible, je ne sais pas si tu as remarqué dans la Bible, chaque fois que Dieu arrivait dans un certain endroit, il mettait comme requis que la personne retire ses sandales. Là où Dieu se trouve en fait est saint. C'est le point que je veux faire ici. Là où Dieu se trouve, peu importe l'endroit là où Dieu se trouve, cet endroit-là est saint. C'est comme on dit par exemple le président des États-Unis, l'avion qu'il prend, le nom de cet avion-là, c'est Air Force One. Donc, mais il y a un avion spécifique qu'il prend chaque jour. Mais si par hasard il se retrouve dans cet autre avion-là, cet avion-là devient Air Force One. Même si ce n'est pas son avion habituel. Donc, si le président prend un avion commercial, cet avion commercial-là devient Air Force One. C'est la même chose pour Dieu. Là où Dieu se trouve, cet endroit-là devient saint. Donc, si toi et moi avons reçu Dieu au travers de Jésus-Christ comme notre Seigneur, Sauveur personnel, la réalité de la sainteté est fournie en toi et est fournie en moi. Quelques exemples dans la Bible. Dans Exode 3. Dans Exode 3, verset 5, ça c'est le buisson ardent. Moïse se retrouve au niveau du buisson ardent. Il voit un feu qui brûle mais qui ne se consume pas. Il dit, je vais me détourner pour voir en fait ce qui se passe. Et quand il se détourne pour voir ce qui se passe, il se rend compte que Dieu même l'interpelle pour lui dire que, hey monsieur, retire tes sandales parce que le lieu où tu te trouves est saint. Pourquoi ce lieu était saint? Parce que Dieu se trouvait à ce lieu-là. Dans Ésaïe chapitre 6 au verset 7, la continuité du verset 3 qu'on a vu maintenant, quand Ésaïe a l'occasion de se trouver là-bas, c'est lui-même qui se rend compte que mais je suis au milieu, avec Dieu, mais je ne suis pas saint. Mais Dieu a fait quelque chose à lui pour qu'il se dise, un chérubin a retiré le feu de l'autel et a mis sur sa bouche. Il a dit, maintenant tu deviens pur, maintenant tu deviens saint. Et dans Zacharie chapitre 3 verset 4, ça c'est l'exemple de Zacharie, le souverain sacrificateur, c'est que Zacharie se trouvait au ciel et c'est même Satan qui accusait Zacharie pour dire que voici Zacharie, le souverain sacrificateur, il a les filthy garments, il a les habits sales en fait. L'habit sale c'est signe d'impureté, c'est signe de non-sainteté en fait. Mais Dieu lui dit quoi? Dieu a dit retire ces habits sains là et on lui donne, on retire l'habit sale et on lui donne un vêtement propre. C'est pour dire quoi? Là où Dieu se trouve, la sainteté y est. Donc maintenant que toi et moi avons reçu Dieu, maintenant toi et moi pouvons être saints. J'ai écrit ici que tu ne dois pas lutter pour être saint en fait. Tu ne dois pas te battre pour atteindre la sainteté, non. Tu dois juste accepter que Seigneur, merci pour cette réalité que tu as fournie en moi. Ça fait partie du package que nous avons reçu quand nous sommes nés de nouveau. Souviens-toi, quand tu es né de nouveau, on a vu que la vie Zoé en fait. La vie Zoé, ce sont les possibilités de Dieu. Comme je l'ai dit au départ, ce sont les possibilités de Dieu que Dieu fournit en toi et en moi. Maintenant, quand nous avons cette vie Zoé là, dans cette vie Zoé là, il y a la sainteté. Donc maintenant, la première des choses, c'est que ça part de mon mindset que je ne dois pas me battre pour être saint. Je dois juste accepter que Dieu a déjà fourni cette sainteté-là en moi. Je dois accepter que Dieu a déjà fourni cette sainteté-là en moi. Et quand j'accepte cela, je peux maintenant me soumettre au Saint-Esprit qui va faire le travail. Je dois accepter que j'ai été élu pour être saint. Je dois accepter que j'ai été élu pour être saint. Et je dois juste me soumettre à cette réalité-là. Et tandis que je me soumets à cette réalité-là, je vais voir la grâce de Dieu. Je vais voir, en fait, que je vais marcher dans la sainteté. Beaucoup d'entre nous avons essayé d'abandonner certaines habitudes par nos propres forces. Nous n'avons pas pu.
Beaucoup, combien essaient d'abandonner, je ne sais pas, le mensonge, le vol, combien essaient d'abandonner, même la cigarette, certaines addictions physiques. C'est vrai que les scientifiques nous disent, les psychiatres nous disent que c'est des addictions, c'est ceci, c'est cela. Mais parfois, il y a un esprit qui est dedans, un mauvais esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut retirer cela de nous. Retirer de cela de ces personnes-là. Donc dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, il dit sa puissance divine nous a donné tout ce qui est nécessaire à vivre une vie pieuse. Tout ce qui est nécessaire pour que je sois saint et que je sois irréprochable. La puissance de Dieu m'a déjà donné cela. Ce que je dois faire, c'est juste accepter, première des choses, c'est juste accepter d'abord que j'ai été élu pour ça. Accepter que j'ai été élu pour ça. Dans Ézéchiel chapitre 36 au verset 26, il dit quoi? Je ferai une nouvelle alliance avec vous. Et cette alliance-là, ce ne sera plus comme avant où j'ai forcé leur père à sortir d'Égypte, mais je vous donnerai un autre cœur et je ferai en sorte que vous obéissez à mes instructions. Ce n'est pas par ma force, comme la parole dit dans Zacharie, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par mon esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui peut t'amener, toi et moi, à être saints. Donc c'est la première des choses que nous voyons aujourd'hui, c'est que la sainteté, c'est une réalité qui est fournie à nous par la présence de Dieu. Même chose que quand l'Ancien Testament, là où Dieu se trouvait, le lieu où Dieu se trouvait était saint. Maintenant, comme Dieu a décidé d'habiter en moi et en toi, maintenant nous sommes saints, pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres. Non, nous sommes saints juste parce que Dieu habite en nous. Donc ça, c'était notre premier point de ce matin. Et très rapidement, le deuxième point, c'est, on a dit, je suis saint et irréprochable. Le deuxième point, c'est irréprochable. Que signifie irréprochable? Irréprochable signifie d'être sans faute, sans défaut. Et en fait, l'irréprochabilité ici, pas de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament où il fallait offrir des bœufs, offrir des boucs, offrir des animaux en fait. On parlait de réprochabilité quand tu amènes par exemple un animal qui est par exemple blessé en fait. Un animal blessé ou bien un animal qui a un défaut, un animal qui a des taches. Tu as vu quand tu lis Lévitique, Dieu commande toujours à Moïse et dit que ce sera un animal sans défaut, qui n'a aucune tache, qui n'a aucune ride en fait. Donc c'est la même chose. Pour nous aussi, être irréprochable aujourd'hui signifie d'être sans tâche, sans faute, sans défaut. Je peux être irréprochable justement parce que je suis saint au départ. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ ne peut pas être irréprochable. Irréprochable pour toi et pour moi signifie qu'il n'y a rien du monde en moi et en toi. Comme Jésus disait que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'a rien en moi. Être irréprochable, ça veut dire qu'il n'y a rien du monde, les convoitises du monde, toutes les choses de la chair. Il n'y a rien de cela en moi. Pas parce que je suis meilleur de ces gens que ces personnes du monde, non. Mais parce que j'ai reçu Jésus qui me permet d'être saint. J'ai reçu Dieu qui me permet en fait d'être saint et sans faute. Et comment est-ce que nous devons nous comporter de façon à être irréprochable? On voit ça dans la suite du livre d'Éphésiens en fait, surtout le chapitre 4 et le chapitre 5. Et on va prendre juste quelques exemples rapidement, le temps est déjà arrivé. Juste cet exemple, le premier exemple, Éphésiens chapitre 4, verset 25, fin chapitre 4, début chapitre 5. Le premier truc c'est la vérité. La parole dit qu'il n'y a point de mensonge en vous. Bien-aimé, il ne doit pas avoir de mensonge en toi. Pourquoi? Parce que tu es saint, tu as reçu la sainteté de Dieu. Maintenant, tu as la capacité de ne pas mentir. Celui du monde, par exemple, can't help himself, il ne peut pas s'aider à ne pas mentir. Mais toi et moi avons reçu la capacité de ne pas mentir. Donc si moi je mens, si toi tu mens, je le fais volontairement. En fait, je suis en train de refuser cette nature de Dieu. On a vu dans le caractère de Dieu, c'est que Dieu ne peut pas me forcer ou te forcer à ne pas mentir. Non, ce n'est pas dans son caractère. Mais ce que Dieu fait, c'est qu'il te donne l'habilité de ne pas mentir. Il te donne la capacité de ne pas mentir. Quand Dieu te donne la capacité de ne pas mentir, si tu te retrouves en train de mentir, c'est parce que tu veux en fait. Peut-être certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher. Ils sont sous le joug de l'ennemi. Ils ne peuvent pas s'empêcher de mentir. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'être dans l'immoralité sexuelle. Ils ne peuvent pas s'empêcher de boire et de faire ceci. Mais pour toi et moi, chrétiens, qui avons reçu Dieu, toi et moi, enfants de Dieu, qui avons reçu Dieu, si je me retrouve en train de faire ces choses-là, c'est volontairement.
Donc maintenant que je suis saint, il ne s'agit pas juste que de dire je suis saint, je vais aller dire que toi, parler aux autres dehors que toi tu es pécheur, toi tu es... Non, c'est que je suis saint, c'est que je dois maintenant me comporter d'une manière digne de l'évangile. La première des choses, c'est la vérité. Deuxième des choses, c'est la colère. Il a dit, tu peux te mettre en colère, mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Quand tu te mets en colère, ne prêche pas. Ça veut dire que les situations de la vie peuvent arriver où tu n'es pas content de ce qui se passe, mais à partir de ce point où tu n'es pas content de ce qui se passe, tu as deux choix. Tu as le choix de pécher comme celui du monde, ou tu as le choix d'être comme de te comporter comme un enfant de Dieu, de dire que bon, il y a ceci arrivé, mais je vais pardonner ceci arrivé, mais ceci, cela. Donc on a vu, il y a la colère. Quand tu es en colère, ne pêche pas. Verset 28 de Éphésiens 4, il dit que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille pour pouvoir à l'œuvre de Dieu, et même aussi pour aider ses frères et ses sœurs. Donc le travail et la générosité, c'est quelque chose qui est en moi et en toi en tant qu'enfant de Dieu. Donc nous n'allons pas tout couvrir, mais je pense que nous comprenons un peu l'essentiel de ce qu'on a vu ce matin. On a vu ce matin que nous avons été choisis parce que nous avons répondu à l'appel de Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et c'est un open challenge, comme on dit souvent dans les compétitions. C'est un open challenge. N'importe qui accepte, où que tu sois, si tu acceptes, maintenant tu es élu. Maintenant, quand tu es élu, maintenant, tu peux recevoir, mais tu reçois maintenant dans le package de la vie Zoé que tu reçois, il y a la sainteté parce que Dieu habite en toi. On a vu que la sainteté, c'est un caractère qui est en Dieu lui-même et qu'il extend ça partout là où il est en fait. Partout là où Dieu est, il y a la sainteté. Donc maintenant que Dieu est en moi et en toi, nous sommes saints parce que Dieu vit en nous. Et on a vu que maintenant que nous sommes saints, nous avons la capacité de dire non, nous avons la capacité de ne pas céder aux sirènes de l'ennemi en fait. Maintenant que nous sommes saints, nous avons la capacité d'être irréprochables. Et être irréprochable signifie qu'il n'y a rien du monde en toi. Et on a vu quelques exemples dans Éphésiens chapitre 4, verset 25. Tu peux lire à la maison. En fait, tout le livre d'Éphésiens, tout le chapitre 4, le chapitre 5 d'Éphésiens en fait. Surtout à partir de la fin du chapitre 4 jusqu'au milieu du chapitre 5, nous montre comment être irréprochable en fait, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Donc c'était l'essentiel de notre méditation ce matin. Je prie que quelqu'un soit béni par cette parole ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce rappel que tu fais pour certains et pour cette nouvelle information que tu donnes à d'autres ce matin, que comme tu nous as donné la grâce d'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel, dans ce package de la vie Zoé que nous avons reçu la capacité d'être saints, cet attribut qui n'était qu'en toi au départ. Nous pouvons maintenant être saints, nous pouvons maintenant, et à travers cette sainteté-là, nous avons la capacité de marcher dans l'irréprochabilité. Nous te disons merci ce matin. Et nous prions que par cette parole, qu'un frère soit soutenu, qu'une sœur soit soutenue ce matin, tandis qu'elle marche dans la vie de chaque jour, tandis qu'il marche dans la vie de chaque jour, que nous puissions marcher en étant irréprochables, qu'il n'y ait aucune intersection entre notre caractère et le caractère du monde, qu'il n'y ait rien de ce monde en nous, comme Jésus-Christ a dit, qu'il n'y ait rien du monde en nous, et quand le prince du monde vient, qu'il ne trouve rien en moi, en mon frère et en ma sœur. Et nous prions que tandis que nous commençons même une nouvelle semaine, tandis qu'un nouveau mois approche à l'horizon, que nous marcherons dans la sainteté et dans l'irréprochabilité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.